Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre exhortation du jour qui est toujours d'actualité est « Surveillons notre langue ». Prions frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Merci Seigneur car tu es digne de l'honneur, de la gloire, car d'éternité en éternité tu es Dieu. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 19 que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Donc attention à ce que nous disons, car nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Nous est-il déjà arrivé de lancer cet avertissement à quelqu'un ou de l'entendre vous-même? Nous sommes pour la plupart d'accord pour estimer que nous devrions davantage réfléchir avant de parler. Jacques chapitre 1 verset 19 nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Pourquoi? Parce que nos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon Proverbe chapitre 18 verset 21. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Elles montrent le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Si vous prêtez attention à ce que vous dites, vous découvrirez certaines vérités vous concernant. L'épître de Jacques a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous lisons dans Jacques chapitre 3 verset 2 que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont soit en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et le plan de Dieu. Dans le verset 4 à 10, Jacques développe son argumentation. Il compare la langue aux morses dans la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. De même, le gouvernail d'un navire, qui est un gros bâtiment, détermine sa course. Le morse et le gouvernail sont tous deux petits, comparés au cheval et au navire qu'il contrôle. Il en va de même pour notre langue. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème dans la vie et non les finances, les autres personnes, le travail ou encore le monde. Ce que veut montrer Jacques dans ces versets bibliques, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie et de notre éternité après ce passage sur cette terre. Toute petite qu'elle soit, notre langue, si nous ne faisons pas attention, peut causer d'énormes dégâts. Satan s'en sert souvent pour faire beaucoup de mal. Et aucun homme n'est capable de la dompter. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit essaie de nous aider et de nous diriger. C'est ce qui explique ce sentiment désagréable que nous éprouvons au moment de dire quelque chose que nous ne devrions pas. Lorsqu'il m'arrive de déraper dans mes paroles, je le sens immédiatement. Le Saint-Esprit ne fera pas le bon choix à notre place. Mais le moment venu, il nous rappellera ce qui est juste selon les références bibliques de la parole de Dieu. Je vais exhorter, vous encourager dans notre cheminement spirituel à vous exercer à utiliser la parole de Dieu appropriée en fonction de la langue par le Saint-Esprit. Car c'est un exercice spirituel perpétuel avec la parole de Dieu et constant. Je vais vous encourager à invoquer certains passages de l'Écriture sainte sur vous-même. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu que je dois dire? À m'exercer à la parole de Dieu. Le psaume chapitre 19 verset 14 déclare « Reçois favorablement les paroles de ma bouche
et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur, car Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole, Dieu travaille qu'avec sa parole. Le psaume chapitre 141, verset 3 nous dit « Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres ». Le psaume chapitre 39, verset 2 déclare « Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue, je garderai un frein à ma bouche. » Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 de nous affectionner aux choses de l'esprit, c'est-à-dire de manger, de cultiver la parole de Dieu dans nos cœurs et de la vivre. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur et nos pensées sont remplis de la parole de Dieu constamment et perpétuellement, notre langue ne fera que parler, prononcer que la parole de Dieu, de chanter sa parole, de louer la parole de Dieu, d'adorer la parole de Dieu qui est Jésus-Christ d'après le livre de la Révélation qui est l'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Car au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 de nous exercer à la piété, c'est-à-dire toutes les choses qui concernent les choses de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Car l'exercice corporel, c'est-à-dire l'exercice physique, est utile à peu de choses. Mais la piété, c'est-à-dire exercez-vous à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, à manger, à cultiver, à prononcer la parole de Dieu, à mémoriser la parole de Dieu et à la vivre, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir, c'est-à-dire pour notre éternité dans le royaume de Dieu. Car toute chose va passer, mais la parole de Dieu ne passera point, car la parole de Dieu est éternelle. C'est notre vie. Car par l'aide du Saint-Esprit, nous préparons notre éternité avec la parole de Dieu, dès à présent et tous les jours, pour aller à la rencontre de notre Dieu Jésus-Christ pour les noces de l'agneau de Dieu. Car notre Dieu Jésus-Christ revient prendre son épouse, son église, son épouse, pour les noces de l'agneau de Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à travers cette exhortation. Amen.